Écoutez, il y a ceci, parce que j'ai des préoccupations et des préoccupations. Mais je ne vais pas tout terminer. Je demande au docteur, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu le Père, n'est-ce pas? Et Jean chapitre 4, le verset 24 dit que Dieu est esprit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, à la lumière de la parole, la droite de l'esprit? Merci. C'est une question. Il va répondre. Okay. Bien, je voudrais d'abord dire ceci, que cela ne vous gêne pas lorsque je dis je crois. Vous pouvez dire la même chose. Hein? Ne soyez pas gênés de ça. Parce que quand je dis que je crois en quelque chose, c'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui ont déclaré qu'ils croient en telle ou telle autre chose dans la Bible. Ce n'est pas scandaleux de le dire. Je crois que vous comprenez, ce n'est pas scandaleux. Donc tout être humain peut dire ce qu'il croit. Il y a des gens qui croient aux démons, il y a des gens qui croient à n'importe quoi. Tu crois en Dieu? Tu peux le dire, je crois en Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal, ce que je dis de mal là-dessus. Donc, ce que je dis, c'est ma conviction, si vous me le permettez, tout en respectant la conviction. Donc, je suis vraiment dans cette logique de mon introduction, que je vous respecte tous, je respecte votre façon de faire des choses. Et ce n'est que d'une bonne manière que vous respectiez aussi ma façon de voir les choses, même si vous ne croyez pas en ce que je dis. Donc nous devons garder l'amour, l'amitié, en tant que des enfants de Dieu. Voilà. Donc je voudrais dire que je ne souscris pas à cette attitude malicieuse qui consiste à ne prendre que des écritures qui vous arrangent. Ce qui ne vous arrange pas, c'est la lettre. La lettre tue. Quand ça vous arrange, c'est l'esprit. Non. Ou vous prenez, ou vous rejetez. Donc moi, je ne souscris pas dans cette logique-là, où quand ça m'arrange, lisez, c'est écrit ici, voici les passages. La Bible dit, on insiste, nous lisons, nous croyons. Mais quand ça ne vous arrange pas, non, la lettre tue. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, s'il vous plaît. Alors, pour continuer, on nous a parlé ici de l'agneau et du lion. On a dit, les lions, il a vu l'agneau. C'est comme... Parlons d'un fait président, il était maréchal, il était président, il était guide de la révolution, tout ce que vous voulez. Si on me dit, voici le maréchal, je regarde, je dis, je vois le président. C'est la même personne ou ce n'est pas la même personne? C'est la même personne. Merde, où est le problème? Bon, alors, nous continuons pour dire que Jésus est tout. Il est l'étoile brillante du matin, il est le lion de la tribu de Judas, il est l'agneau, il est ceci, il est tout le titre. Il n'est pas le Père. Qui a dit qu'il n'est pas le Père? Je suis en train de dire les choses. Je suis en train de dire les choses. Bon, suivez. Alors, on nous a dit tout à l'heure, par exemple, que sur le trône, il n'y a que l'agneau seul. N'est-ce pas? Et c'est pas ce que ma Bible me dit. Ah oui, on peut nous lire, quelqu'un peut lire. D'abord, on peut nous lire Apocalypse 3, 21. Si quelqu'un peut lire. En tout cas, moi je ne peux croire que ce qui est écrit. Si quelqu'un me dit que la pensée, la révélation de quelqu'un, que cette révélation soit conforme à la parole. Si elle n'est pas conforme, c'est ma façon, j'insiste, c'est ma façon de voir les choses. Je n'accepte pas. Amen. Voilà. Apocalypse 3, 21, nous lisons au nom de Jésus. Apocalypse 3, 21, je suis là. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Jésus nous dit que même nous allons nous asseoir sur son trône. Et il dit que moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui va m'enlever ça de ma tête, de ma foi? Il n'est pas encore né, il naîtra quand je vais mourir. Alors, Apocalypse 5, de 5 à 7, on peut terminer par là. Apocalypse 5, de 5 à 7, je lis au nom de Jésus. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les sceaux, et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Et il vint et il prit
les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ceci confirme Apocalypse 3, 21. Donc au milieu du trône, il y a un agneau. L'agneau prend les livres de celui qui est assis sur le trône, donc entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes sur le trône. C'est clair. C'est ça. Il y a un seul trône. Il a dit non. Reprenons. Non. Vous avez dit. Reprenons Apocalypse 3, 21 nous dit ceci. Amen. J'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est clair. Comment? Je n'ai jamais été au ciel, moi. Donc je vous dis, ah oui, je vous dis, c'est vrai, je n'ai jamais été au ciel. Si toi tu as été, tant mieux pour toi. Mais moi je dis la vérité, je n'ai jamais été au ciel. Je veux y aller. Voilà. Alors je suis en train de dire, c'est que quelqu'un qui a vu me rapporte. Si quelqu'un va en Libye et vous suivez un reporter à la radio, il vous dit qu'on a bombardé à tel endroit, vous le croyez parce qu'il est en Libye et qu'il vous le raconte. Donc moi je crois en Jean. Il a dit que sur le trône, l'agneau est assis avec son Père et l'agneau a dit que même nous, il va nous faire asseoir sur ce trône. Amen. Ok? Amen. Alors, et s'il vous plaît. Amen. Un instant. Amen. Alors, maintenant concernant dans Jean, Apocalypse 5, de 5 à 7, nous trouvons une chose. L'agneau est au milieu du trône, n'est-ce pas? Alors il reçoit les livres de celui qui est assis sur le trône. Donc il confirme Apocalypse 3, 21. Ils sont tous les deux sur le trône, sur le même trône. Le temps est contre nous. Bien aimé, vous le savez qu'il a été précisé qu'il y a ceux qui croient à l'unicité de Dieu et ceux qui croient à la Trinité. Donc pour l'instant, il y a celui qui croit à la Trinité, le docteur je crois à la Trinité, il a répondu à la question. Vous êtes satisfait avec la réponse. Si vous n'êtes pas satisfait avec la réponse, Il n'a pas répondu. il n'a pas répondu. Donc, vous voulez savoir s'il y a... La droite de l'esprit, frère. Vous voulez savoir s'il y a deux trônes ou un... Non. C'est que cela veut dire la droite de l'esprit. Voilà. Et je voudrais vous dire tout simplement ceci, mon frère. Donc la question est d'abord mal posée. Pour la simple raison que... Oui, nous nous retrouvons dans une situation où on nous rapporte par celui qui voit. Il n'est pas le seul, Jean n'est pas le seul. C'est une expression que Étienne utilise. Il parle de la droite de Dieu. Quel que soit, parce que moi je n'ai jamais vu Dieu. C'est clair? Je ne peux pas te dire que bon, j'ai vu Dieu comme ça. On a tous reçu des visions, des songes, des choses comme ça. Mais voir comme ça, je ne peux pas je te mentirai. Alors, la personne qui reçoit la révélation nous parle de la droite de Dieu dans notre langage. Qu'il ait parlé en anglais, en hébreu, dans n'importe quelle langue, peu importe. Mais il nous dit ce qu'il a vu pour nous faire comprendre ce qu'il voit. Parce que parfois, tu vois Jean, quand il explique, il dit, c'était comme de l'émeraude, comme ceci. C'est comme pour dire qu'il n'était pas très sûr dans certains moments, avec des choses qui sont sur la terre. Alors, voudras-tu que je croie en ce que Jean me dit, ou que je rejette ce qu'il dit? Moi je dis tout simplement que je crois que Jésus est à la droite de Dieu. Et je ne peux pas te décrire. Une question avant de passer la parole au docteur. Question. Je donne la parole au bien-aimé ici derrière. Motion. Ok, merci. Je crois que on peut donner à tout le monde et poser les questions. Comme ça, on va les noter. N'est-ce pas? Comme ça, au moins, quand on prend la parole, nous allons lui répondre aussi. Parce que l'exposé qu'il a fait était aussi des sous-questions par rapport à ce que nous avons fait. Donc, chacun de nous pourra prendre une question, répondre et pouvoir aussi répondre à l'exposé. Hein, je crois que ça serait bien. Donc, 6 questions, 6 personnes. Merci. Après, Lucien. Voilà, j'aimerais poser une question, mais avant tout, j'aimerais dire d'abord, c'est un thème... Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est le frère Pépé de Bruxelles. Et c'est un thème passionnant, un sujet passionnant, mais j'ai l'impression, je pense que je ne suis pas le seul, mais parfois l'orientation que nous donnons à ce débat, ça essaie un peu d'anéantir un peu la passion même du débat. Donc si, j'aimerais demander aux orateurs, lorsqu'on vous pose une question,
essayez de répondre à la question directement et brièvement. Comme ça, on passe aussi à d'autres questions, c'est intéressant. Si l'orateur, par exemple, ne sait pas répondre à la question, peut dire, voilà, je ne sais pas. Merci de les rappeler. Voilà. La question. Alors, j'aimerais poser ma question à l'apôtre Jacques, parce que c'est celui qui a parlé le plus longtemps possible. Donc, il y a plusieurs questions. Alors, il y a un passage dans la Bible, lorsque je lis, j'aimerais qu'il essaie un peu de m'expliquer. Dans Exode, quand Moïse a vu la vision du buisson ardent, la Bible dit, je ne lis pas tout le verset, mais je prends quelques parties, l'ange de l'Éternel lui a paru dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. On continue, la Bible dit, l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir quelle était la vision. On continue, la Bible dit que Dieu l'appela. On a l'impression qu'il s'agit de 3 personnes. L'ange de l'Éternel lui a paru, et puis l'Éternel vit qu'il se détournait, et puis Dieu l'appela. Alors j'aimerais qu'il m'explique, apparemment il s'agit de 3 personnes qui sont apparues à Moïse. Et pourtant, lorsqu'on lit, c'est la même personne, c'est Dieu qui est venu, il a dit je suis descendu pour parler à Moïse. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre René a dit, Dieu envoie des signaux. Pour moi c'est un signal, qu'est-ce qu'il peut m'expliquer par rapport à ça? Il s'agissait de 3 personnes, l'ange de l'Éternel ou Dieu qui a parlé à Moïse, ou c'était qui? C'était une même personne ou 3 personnes? Merci. Ici. Merci beaucoup. Roger de Zavetin. En fait, j'ai une préoccupation ou de questions par rapport à ce que le bien-aimé docteur nous a présenté. Il nous a dit que Jésus-Christ était fils avant de naître, donc dans l'ancienne alliance. Ça, je suis d'accord. Mais par rapport à son exposé, je ne sais pas me retrouver quand il dit que Étienne a vu à la droite du Père, mais apparemment Ézéchiel, qui a vécu avant Étienne, lors de la vision, il n'a pas vu Jésus ou son fils ou le fils du Père à la droite du Père. Donc, dans Ézéchiel chapitre 1, versets 27 et 28, il a vu juste un homme. Donc il n'a pas vu une autre personne à la droite du Père. Deuxième question, tu as dit que Jésus l'a reconnu que le Père était en lui. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ma préoccupation est celle-ci. Lors de l'ascension, quand Jésus-Christ montait, la Bible dit, alors qu'il leur parlait, il est monté. Alors, si le Père était en Jésus, donc quelque part, c'est comme si vous voulez dire, et le Père et Jésus sont montés au ciel. Et qui est resté sur la terre? Parce qu'à cette heure-là, il n'y a aucun Dieu maintenant qui est resté sur la terre. Donc, c'est comme si le Père et Jésus sont partis. Ça, c'est la deuxième question. Troisième, lors de la présentation des 3 personnes qui sont venues chez Abraham, la Bible dit que Dieu était là, il parlait à Abraham pour lui promettre le fils qui va être né, qu'on appelle Isaac. Maintenant, dis-nous, les dieux qui a apparu à Abraham, qui est resté au ciel pour contrôler les trônes? Donc, c'est vraiment, c'est le fils qui contrôle maintenant le trône au ciel. Essayez de nous donner des éclaircissements par rapport à ces questions. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok. Donnez le micro aux mamans aussi. Les mamans n'ont pas encore posé des questions. Merci beaucoup pour la question. C'est la sœur Cathy de la Hollande. J'ai une toute petite préoccupation par rapport à ce que le docteur Jean a dit. Ma préoccupation, c'est par rapport à la droite de Dieu. Bon, je suis ici, il est là. Est-ce qu'il peut me montrer, il peut m'expliquer qu'est-ce qu'il appelle la droite de Dieu par rapport à votre position et à ma position? Quelle est la position de Dieu, la droite de Dieu? Je suis ici, vous êtes là. Donc c'est ça ma petite préoccupation, la droite de Dieu. Merci. Donnez le micro à la sœur là-bas. Faites un peu vite. C'est la sœur Marthe. Ici, ma question s'adresse au pasteur Aguilar, au point de vue de la révélation cachée. Je voulais un peu comprendre, ou je ne sais pas si en utilisant la révélation cachée de Genèse 20, 30, le verset 20 que vous avez cité, est-ce que vous tenez compte du contexte historique de vos révélations cachées? Dans Genèse 6, la création de l'homme,
est-ce que vous tenez aussi compte de ce que quand Dieu devait se reposer le 6e jour, et que ce repos même était aussi le sabbat dans l'hébreu, est-ce que vous tenez compte de tout ça? Je ne sais pas. Donnez le micro au frère. Frère Makolo, vous avez déjà posé une question. Attendez que l'autre pose la question et vous poserez la question dans le deuxième tour. S'il vous plaît. Vous avez parlé du frère, je pense que vous parlez. Bon, alors merci frère Laurent et Hollande. Le docteur a levé à se positionner ici. Comme nous avons vu la position du docteur, j'ai vu qu'il croit à la Trinité. Quelque part dans la Bible, Jésus dit quelque part, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre vient, il brise baptisé au nom de Jésus. Pierre baptise au nom de Jésus. En tant que Ngaï. Nandima Pierre ou bien Nandima Christ. Voilà, moi maintenant, il y a ou Pierre, qu'est-ce que je vais faire par rapport à mon baptême? Ok, la dernière personne. Moi, c'est le frère Jean de la Hollande. Je voulais poser la question. Ma question est celle-ci. Jésus dit à la femme samaritaine, il a dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que moi, je fais ce que je connais. Ça veut dire qu'il y a une certaine vérité. Et cela concerne ce que le docteur Job a dit dans la diversité. On voulait, quand nous allons sortir de ces lieux, que nous puissions perdre et que nous puissions avoir un éclaircissement. Parce que la vérité n'est pas dans la diversité. Ça veut dire qu'au nord, au sud, et à l'ouest, et tous, nous avons la diversité, nous arrivons quelque part. Je suis sûr que nous devons avoir un éclaircissement. Et dans tout ce que le docteur Job a lu, moi je suis d'accord avec lui. Parce que c'est cela la parole du Seigneur. Parce qu'il est venu verset sur verset. Quand quelqu'un vous amène verset sur verset, vous ne pouvez pas vous étonner. Il n'a pas amené notre brochure. S'il avait amené notre brochure, nous allons dire non, peut-être il a tiré chez le branamiste ou c'est cela. Mais lui, il est venu avec la Bible, il nous a lu la Bible. Alors nous avons compris que ce qu'il a lu, c'est de la parole du Seigneur. Alors Ésaïe 9 et 5 nous parle. Il a souligné aussi ce point. La question, s'il vous plaît. Papa, nous sommes dans une conférence. Si vous nous prenez la question, arrête. La question, c'est nous allons sortir, nous allons perdre notre temps. Laissez les gens essayer un peu de poser la question clairement. Je vous ai dit que les temps étaient contre nous. Soyez un peu vite. On est venu pour ça. Merci. Alors, il a dit ceci. Ésaïe est en train de parler, il a dit on va l'appeler Père. Parce que vous avez parlé beaucoup ici de Dieu, il est le Fils de Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu, on l'appelle Chacal parce qu'il est le Fils de Chacal. Alors, mais ici, on lui dit il est Père. Alors que le docteur va me parler comment Jésus est devenu Père. Alors quand nous connaissons comment il est devenu Père, et cela nous fera du bien. Ma deuxième question peut-être s'adressera aussi à notre frère, le docteur Adélard, il vient de loin, il peut aussi nous parler comment nous pouvons comprendre cette droite. Ça veut dire que le docteur Job va nous expliquer aussi la droite du Père, et lui il nous explique aussi la droite du Père. Parce qu'en sortant de ce lieu, que nous puissions avoir l'éclaircissement et une idée, qu'est-ce que ça signifie la droite du Père, parce que la Bible parle, la droite du Père, la droite du Père. Quand nous sortirons en connaissant la droite du Père, là, nous allons connaître le Père, parce qu'il nous a promis, je vous ferai connaître le Père. Merci. Merci beaucoup. Amen. Ok, je passe la parole d'abord au docteur qui doit... Dans le deuxième tour, il y aura... Voilà. Donc, docteur Job, parce que la même question se répète. Donc, les docteurs expliquent à la lumière des Écritures. Ok, d'abord il y a eu l'intervention, je crois, d'un frère qui parlait de l'ange de l'Éternel, qui parla à Moïse lorsqu'il était au buisson ardent. La Bible dit l'ange de l'Éternel Dieu, ou dit encore Dieu. Bon, je voudrais dire que personnellement je n'ai pas souligné ça dans mon intervention.
Donc sa question n'a rien à voir avec mon intervention, mais je voudrais tout de même répondre en disant que je n'ai pas d'objection là-dessus. En lisant, je vois clairement qu'on parle de la même personne qui parlait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut se dire il est président, il est maréchal, il est ceci, c'est la même personne. Donc c'est ce que je peux répondre. Et je tiens à souligner que je n'ai pas abordé cet aspect de la chose dans mon intervention. Deuxième point, on parle toujours du Fils qui est assis à la droite du Père. Le frère dit que Ézéchiel n'a pas vu ses fils à la droite du Père. Je voudrais dire que si Jésus est assis à la droite du Père, la Bible nous fait voir que c'est parce qu'il a vaincu. À l'époque d'Ézéchiel, la victoire sur la mort et le péché n'était pas encore. L'agneau a vaincu et s'est assis à la droite du Père. Donc, c'est ainsi. Donc le fait qu'il soit là et que lorsqu'Ézéchiel parle, il n'est pas à la droite, je m'explique que c'est après sa victoire. Donc il est sorti libre et vainqueur du tombeau, il est monté, c'est une récompense, si vous me permettez de parler ainsi. Et l'autre question, bon, il y a quelqu'un qui a parlé que si, comme le Christ a dit que le Père est en moi, et lorsqu'il est monté, donc le Père était en lui, alors la personne veut savoir où était Dieu, c'est que le monde est resté sans Dieu. Bon, je crois que vous savez quand même que Dieu est omniprésent. Donc, je n'irai pas jusqu'à vous apprendre ça, que Dieu est omniprésent. Le fait que Jésus-Christ se trouve quelque part ne l'empêche pas de voir Nathanaël assis sous le figuier. Donc, il est Dieu. Le fait que vous le voyez monter ne signifie pas qu'il n'est pas en train de contrôler quelque chose qui se passe au Venezuela ou n'importe où. Il contrôle tout, il est omniprésent, omnipuissant, et omnipotent plutôt, et il peut tout faire. Donc là, c'est simple. Bon, et l'autre question qui m'était adressée est que, bon, c'est la même chose, hein, Dieu est apparu à Abraham qui était resté au ciel. Non, je crois qu'un chrétien ne se pose pas cette question. Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Donc, qu'il soit sur la terre en train de faire quelque chose, il est en même temps au ciel, il est partout. Il fait ce qu'il veut. Donc, ça, c'est clair. Bon, et il y a une sœur, la sœur Cathy, je crois, qui a posé la question, si je pouvais répondre, par rapport à elle, quelle est la droite de Dieu. Donc, je ne crois pas que la question soit bien posée. Je ne suis pas Dieu, la sœur Cathy n'est pas Dieu non plus. Donc, il y a un Dieu céleste. Je vous ai dit humblement que je n'ai jamais été là, je n'ai pas vu. Je fais confiance à un homme de Dieu qui a vu et qui me rapporte. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est ce que les prophètes et les apôtres nous disent. Voilà ce que nous connaissons de Dieu. Dieu peut très bien se révéler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, mais les renseignements que nous avons du ciel viennent de là. Alors l'apôtre nous dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Je n'ai pas d'objection, je n'ai pas à lui dire, hein, cette droite c'est quoi, mais je sais tout simplement que lorsqu'on parle dans le langage humain ou dans notre culture, lorsqu'on dit que c'est le fils de ma droite ou encore c'est quelqu'un qui est assis à ma droite, donc dans le langage humain c'est quelqu'un de très important pour moi. Donc c'est tout simplement ça. Mais par rapport à la Bible, au moins nous ne pouvons pas remettre en cause le fait qu'il y a deux êtres. C'est clair, il y a deux êtres. Bon. L'autre question, c'est en rapport avec le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ a ordonné cela. Je voudrais vous dire tout simplement que dans le domaine du baptême, moi je ne suis ni contre ni pour l'autre. Je vous dis que lorsqu'on baptise au nom de Jésus, et quelqu'un d'autre baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je sais que le Fils qui est là, c'est Jésus. Et je considère que quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est également baptisé au nom de Jésus. Parce que ce Fils-là n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est vrai. Le Fils, c'est Jésus. Dites-moi que ce Fils-là n'est pas Jésus. Alors je vous croirai. Ou dites-moi que le Père, comme j'ai entendu, quelqu'un me disait que son prophète avait dit que la formule Père, Fils, Saint-Esprit est démoniaque. J'ai dit à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Pareille chose ne sortira pas de ma bouche. Donc moi je dis que le Fils, c'est Jésus-Christ. Et que personne ne peut me dire le contraire. Toute la Bible le dit. Bon, alors, je termine avec la dernière question.
je crois que on parle d'Ésaïe 9, 5, où Ésaïe parle que l'enfant qui va naître sera appelé Père éternel. Alors, celui qui pose la question veut savoir, je ne sais plus très bien ce qu'il veut savoir, mais tout ce que je peux dire est que Ésaïe le déclare. Mais en disant Père éternel, n'oubliez pas qu'il a parlé aussi d'un enfant qui va naître. Ok? Il a parlé d'un enfant qui va naître. C'est une prophétie. Mais maintenant, lorsque Jésus vient, ce qui m'intéresse moi, lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Lui, Jésus, lorsqu'il arrive. Amen. Il dit que j'aime mon Père. Il ne dit pas je suis le Père. Il dit j'aime mon Père. Je crois que c'est la déclaration de Jésus. Je crois que le docteur a répondu. Êtes-vous satisfait de sa réponse? Non. Ce n'est pas nécessaire pour qu'elle soit satisfaite. Ok. Le docteur va répondre. Bon, en tout cas, faisons un peu. Vous permettez que nous faisions un peu de syllogisme. Hein? Peut-être ça peut aider la compréhension. Nous rentrons dans Apocalypse, les mêmes versets que le bien-aimé Jean nous a donné. L'Écriture dit moi et le Père assis sur le trône. Bon, mettez une chaise. Ça, je parle de la langage le plus simple. Parce que sur une chaise, il ne peut pas y avoir deux dossiers. Sur un trône, hein? Ça, je prends d'abord de façon le plus simple pour que nous nous mettions d'abord d'accord. C'est là où j'ai dit que ça, ce sont des langages prophétiques que la Bible utilise, qu'il faudrait que quand tu es appelé ministre de Dieu, que tu sois capable d'expliquer ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur un même trône, deux personnes peuvent s'asseoir. C'est là où j'ai dit qu'Apocalypse c'est clair. Apocalypse dit qu'il n'y a qu'un seul trône, bien qu'il y a 4 trônes tout autour. Je donne encore un verset. Les mots Apocalypse chapitre 5, verset 13. L'Écriture dit toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau. Nous comprenons que celui qui est assis sur le trône, c'est un agneau. Non. J'ai lu l'Écriture. Là, j'ai encore le nom. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, verset 13. Que toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus dire qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit et à l'agneau. Maintenant, rentrons dans Apocalypse chapitre 3. Parce que là, ça nous pose des problèmes. Rentrons dans... Je comprends, c'est la conjonction. Rentrons dans le chapitre 5. Je vais lire... Non, excusez-moi, pasteur, c'est important. Je vous en prie. On ne peut pas expliquer ça comme ça. Ok. Donnez le micro. Donnez le micro. Alléluia. On entend dire que c'est ah ouais, prends le micro. Voilà. Mais on n'a pas le temps. Excusez-moi d'intervenir comme ça, vous comprenez que le débat il est passionnant. Hein. Je voulais juste le docteur Adelaire qu'on ne peut pas esquiver la conjonction de coordination comme ça. Hein. Vous savez qu'une virgule mal placée change tous les débats. Alors donc, je crois que vous avez la réponse avec le dé. Je vous laisse vous occuper du dé. Ok, merci beaucoup. Jésus déclare, moi et le Père, nous sommes assis sur le trône. La question est celle-ci. Y a-t-il deux trônes où le Père et le Fils sont assis? Nous disons selon les Écritures qu'il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône. La question c'est que quand nous nous regardons sur le trône, nous voyons Dieu s'est manifesté en tant que Père, assis sur le même trône. Dieu en tant que Fils sur le même trône. Maintenant, pour que nous nous comprenions bien, je vais courir très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand Israël a demandé à Moïse, il dit à Moïse, nous ne voulons plus t'entendre. C'est que nous voulons que Dieu vienne lui-même, qu'il nous parle. Moïse va voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dit à ses peuples de laver leurs vêtements. 3 jours après, nous allons nous retrouver. Le Seigneur donne des signes pour dire que pour que je descende, il y a un mystère, c'est que le peuple doit laver les vêtements et le 3e jour, nous allons nous rencontrer. C'est ici que nous disons que voici les signes. Dieu n'a pas dit que j'enverrai. Il dit à ses peuples, je viendrai moi-même à la montagne de Sinaï. Mais le mystère, c'est que le peuple doit laver les vêtements pendant 3 jours. Et le 3e jour, le Seigneur descend. Parce que c'était la natte dans l'ombre. Et nous allons voir que quand nous arrivons le 3e jour, qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui va mourir et ressusciter, le Seigneur
Là, le peuple écrit, il dit non, nous ne pouvons pas. Le Seigneur dit, le peuple dit à Moïse, va dire à Dieu que nous ne voulons pas l'entendre parce qu'il fait trop de bruit. Le Seigneur dit ceci, comme il en est ainsi. Désormais, quand je vais parler à un peuple, je le parlerai par les fils. Là, il a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Docteur. Ah, bon. En tout cas, parce que là, on ne sait plus avancer très facilement, en tout cas. Bon, je m'arrête là. Non, on n'a pas. Monsieur. Je crois que vous avez dit, si je me trompe, vous me le dites, que la question, tout le monde peut répondre. Ok? Bon, je prends la parole. Je voudrais... j'ai déjà la parole. Motion, si vous permettez. Motion sur motion. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Non, je me permets de le faire parce que je considère que le débat ne suit pas... Permettez-moi de le dire. Je constate que le débat ne va pas dans l'orientation qui nous permette d'aboutir à des choses concrètes. Il est des choses qu'on ne peut pas expliquer à ceux qui ont besoin du salut en 5 minutes. En moins de 5 minutes. Regardez. Quand le bien-aimé Adélard prend la parole, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'était que dans l'introduction de ce qu'il voulait dire. Mais par respect, parce que vous lui arrachez la parole, il ne peut pas continuer à parler. Mais il ne répond que lorsque vous lui donnez un peu de temps. J'estime qu'il n'y a pas que ceux qui sont là qui sont enseignants. Nous avons aussi des enseignements à contredire ici. Mais par respect, nous ne pouvons pas intempestivement prendre la parole. Je souhaite que quand les uns et les autres répondent, que vous leur accordiez suffisamment de temps pour essayer de nous faire comprendre les choses. Alors, parce que s'il n'y a pas de Dieu, frère, pour créer, il a créé le temps. S'il n'y a pas de temps, nous ne sommes pas sauvés. Il faut que les gens aient le temps pour expliquer progressivement quelque chose. Et quand vous leur coupez la parole, on n'avance pas. C'était ma motion. Vous acceptez que Dieu est un Dieu de l'ordre, non un Dieu de Nous désordre. avons besoin de la vie. Faisons les choses dans l'ordre. Nous avons un temps qui a été fixé, nous devons respecter cela. Donc, je n'ai pas autre chose à vous dire. Vous voyez? Donc, laissons la parole au docteur de parler. Moi, je voudrais, parce que je sens que, est-ce que le docteur, avec tout le respect, vous pouvez retirer la parole, parce que ça a choqué, hein, les gens ont réagi. Hein, parce que quand on a dit non, je ne suis pas venu de Manchester pour parler 30 minutes. Ça a choqué les gens. Donc, ça aurait été aussi bien de pouvoir bander cette plaie-là. Voilà. Donc, ça c'était. Oui. Oui, en tout cas, si vraiment cette parole a choqué quelqu'un, je la retire. Très Donc, nous croyons que vraiment il est humble devant la parole et il le sera. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Matthieu 22, lorsqu'on lui pose la question, parce que je vais vraiment aller vite, très vite, on lui pose la question sur la résurrection, parce que à son sujet, il y a contradiction. Certains croyaient à la résurrection, d'autres pas. Quand on lui pose la question sur la résurrection, il dira, tant que vous ne comprenez pas les Écritures, vous êtes dans l'erreur. Les pharisiens avaient les Écritures. Les mages sont venus, ont posé la question, d'où doit naître le Messie, le Christ. Ils savaient dans les Écritures. Mais la révélation des Écritures, ils n'en avaient point, et c'est comme ça qu'ils étaient dans l'erreur. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas ici pour faire la guerre des versets. Les versets, ce sont des frères qui s'embrassent. Alors quand un verset dit 2, un autre dit 1, le ministre, pour enseigner, doit être capable de faire embrasser ces deux versets. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Sinon, chacun de nous peut lire la Bible calmement, comme ça a été dit, et connaître ce qui a été rapporté. Dans son exposé, il a clairement dit ceci. Jean 17, verset 4 à 5. Je leur ai, toi d'abord, il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Toi, le seul vrai
Dieu. Donc, il démontre que l'Écriture démontre qu'il est le seul vrai Dieu. Et c'était, vous avez les brochures, on va vous les donner. C'était dans le développement de savoir si le Fils est à côté du Père. Donc pour démontrer que ce verset-là prouve à suffisance que le seul vrai Dieu, c'est le Père, et le Fils est l'envoyé. Parce que c'était dans l'envoyé. Est-ce que Jésus est l'envoyé? Il prend ces versets-là. Maintenant, il démontre, il prend une autre écriture. Jésus est Dieu. Maintenant, on va se poser la question. C'est la question que le frère Marco avait posée. Est-ce que Jésus, en tant que Dieu, est le seul vrai Dieu? Nous disons, comme il n'y a qu'un seul vrai Dieu, il est le seul vrai Dieu. Donc, pour que le peuple ait la précision, en sortant ici, il n'y a pas de Dieu. Dans son sous-paragraphe, y a-t-il plusieurs dieux? Il laisse le choix. À quoi bon? Nous lisons cette écriture. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile supérieure à tes frères. Qui ne sait pas lire ça? Tout le monde sait lire ça. Mais l'évangile, c'est de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que cela veut dire qu'il y a deux trônes? Lui-même répond qu'il n'y a pas de trône. Donc s'il n'y a pas de trône, mais dans cet exposé-là, vous verrez qu'il le laisse pour dire qu'il va répéter l'écriture pour démontrer qu'il y a un Dieu qui oint un autre Dieu. Or, un Corinthien, parce que si c'est comme ça, on va faire la guerre des Écritures. Un Corinthien dit ceci: s'il y a plusieurs dieux, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Donc, nous comprenons que si Hébreu, n'est-ce pas, nous montre deux dieux, un Dieu qu'on oint, et que un Corinthien nous montre qu'il y a un seul Dieu, nous devons comprendre, expliquer. Alors si le frère ne sait pas expliquer, je n'ai pas fait ça une minute, ne sait pas expliquer, c'est comme ça que nous disons qu'il donne le temps, donner le temps à ceux qui veulent expliquer cela. J'explique la droite de Dieu. Parce que la question a été posée. Nous sommes comme ceci. Vous êtes en face de moi. Quand on vous parle de la droite de Dieu, vous, votre droite est à ma gauche. Ma droite est à votre gauche. Donc si on comprend ça charnellement, on ne comprendra pas la position de Dieu. Or, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, Moïse dira que ta droite a manifesté sa puissance. Et deuxième témoin, lorsque Benjamin naît, sa maman lui donne le nom de Ben-Oni, fils de la souffrance. Son père lui dit Ben-Yamina, le fils de la droite. Or, c'est la droite de Dieu qui vient soutenir le peuple. C'est ça la puissance. Alors, lorsqu'on nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est là où nous disons, Apocalypse 5 c'est pas contredire, parce qu'en Apocalypse 5 on dit qu'il est sur le trône, il n'est pas à la droite. Donc à la droite veut dire dans la puissance de Dieu. Voilà pourquoi au nom de Jésus nous chassons les démons. Ça veut dire que la puissance de Dieu est dans le nom de Jésus. Voilà. Maintenant, on a compris la droite. C'est ça. Vous avez compris. Est-ce que tous sont compris? On a compris la S'il vous plaît, on ne s'embrouille pas. Il y a l'apôtre qui voudrait aussi dire un mot. Je crois que là, tout le monde est braqué sur la droite de Dieu. Il a dit des trônes pendant que Jésus était sur la terre. Les trônes étaient vides si c'est lui le Père qui était sur la terre. Vous voyez? Donc les trônes de Dieu étaient vides parce que le Père était sur la terre. Donc, selon tout ce qui est en train de se dire ici. Amen. Amen. Et voilà. C'est là le problème. C'est ça aussi le débat. Moi, je vais retourner un petit peu au jardin d'Éden. C'est là où tout a commencé. Parce que dans ma prière, parfois, j'ai toujours prié avant la création. Dieu d'avant la création. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit me renvoie très loin. Donc, avant la création, c'est-à-dire avant que le monde soit créé. Avant même que le ciel soit créé. Amen. Donc, l'Esprit peut nous renvoyer très loin. Vous savez, la droite de Dieu est visible. Visible. On voit la droite de Dieu. Ça, je vous l'ai dit franchement. On a vu cette droite de Dieu agir. On a vu
cette droite de Dieu est entrée en action. Et c'est à cause de cette droite de Dieu que l'homme a été vêtu de peau de bête, parce qu'il n'avait pas bien compris le message. Je vais relever quelque chose. On ne peut pas comparer Jésus avec Adam qui était tiré du poussière. Ce qui est poussière, il reste quoi? Poussière. Mais Jésus, là où il est unique. Il est unique. Et c'est à cause de lui que l'ennemi a mené les combats dans le jardin d'Éden. Parce qu'il ne voulait pas que cela se fasse à travers l'homme. La révélation du Père. Dieu devait nécessairement se révéler par le Fils. Et le Fils lui-même a été annoncé dans le jardin d'Éden. Amen. Même les anges attendaient cela. Donc, il est vrai que Dieu était vrai, donc Jésus était vrai homme sur la terre et aussi vrai Dieu. Alors, il faut analyser les deux natures. Nature humaine. Amen. Après avoir compris cette nature humaine, là on comprendra maintenant la nature spirituelle de Dieu, de Jésus-Christ. Pourquoi il est appelé le Fils? Parce que le Fils est né, et le Fils qui est né était promis depuis le jardin d'Éden. Il n'y a pas de trône. Il n'y en a pas 3 ou 4 ou 5, car il y a un seul Dieu. Voilà là où le mot Trinité a été tiré. Parce que peut-être on comprend très mal. Je vais vous expliquer quelque chose. La Trinité, c'est parce que les débats que nous avons aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont morts à cause de ça. Les gens dans l'ancien temps ne voulaient pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Il était toujours considéré comme homme. Amen. Donc c'est à cause de cette souffrance-là que les théologiens ont fait des recherches. Donc le mot théologie n'existe pas dans la Bible. Mais il fallait que des hommes créés à l'image de Dieu devaient tout faire pour comprendre, pour connaître la place de Jésus et pour lui donner aussi sa place. La place dont il mérite. Donc il a fallu faire des recherches pour comprendre qui est Jésus et comprendre qui est Dieu et le Saint-Esprit. Et la conclusion a été donnée. Jésus n'est pas tout simplement le Fils, mais il est Dieu. Donc ceux qui ont fait des recherches, ils ont compris. Mais ils n'ont pas voulu perdre ou laisser tomber sa nature humaine. Même s'il est mort et ressuscité. Cette nature humaine de Jésus existe toujours. Alors toi tu représentes qui? Pourquoi on t'appelle chrétien? On t'appelle chrétien parce que les chrétiens, c'est-à-dire quoi? Amen. Qui peut me montrer Dieu dans cette salle? Dieu, il est où ici? Quand on voit l'homme, on voit Dieu. Et lorsqu'on voit les chrétiens, on voit le Christ. Et on voit l'esprit de Jésus-Christ dans nos vies. Moi, j'ai l'esprit de Jésus-Christ dans ma vie. Et car celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ dans sa vie, il ne lui appartient pas. Et il n'appartient pas à Dieu. Donc le problème est très simple. Jésus est Dieu. Mais il faut comprendre cela. Et rien que par révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance. Donc il faut bien comprendre cela. Donc nous ne pouvons pas nous faire la guerre. Il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône.
Donc, l'autorité se manifestait depuis le ciel, et même l'autorité se manifestait aussi sur la terre. Donc, si nous disons que Jésus n'était pas homme, nous sommes les menteurs. Et si nous disons que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, nous sommes vraiment les menteurs. Alors, c'est ça, il faut concilier les deux. Il est vrai homme, et vrai quoi? Et vrai Dieu. Si vous êtes d'accord, vous direz Amen. 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 Il est vrai homme et vrai Dieu. Vrai homme avec sa nature humaine que Dieu ne veut pas laisser tomber parce que l'Église n'est pas encore montée au ciel. Il est assis sur le trône en tant que l'agneau de Dieu. Amen. Mais en lui, il est le véritable. Je pense que si nous pouvons comprendre peut-être comme ça. Mais moi, je n'ai pas qu'on me pose des questions parce qu'il faut poser des questions. Ok. Après la pause, j'aimerais naturellement, je pense que la parole m'a été déjà confiée. Parlez un peu vite, comme ça. Ouais, mais je vais parler vite. Je sais bien que vous m'arrachez souvent la parole. Depuis le début jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore parlé. Chaque fois qu'on me donne la parole, 5 minutes, alors je ne sais pas comment je vais intervenir. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais un peu ôter, par la grâce de Dieu, la confusion concernant les fils. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une fausse représentation du mot fils. Donc, à la saisie, donc à la compréhension humaine, quand on dit fils, on veut dire quelqu'un qui est né de quelqu'un. Mais la notion de fils, selon les Écritures, n'est pas à comprendre dans le sens humain. Un père et une mère, ils ont eu un fils. Non, ce n'est pas le cas. Je prends avec vous de manière lapidaire le livre de Genèse chapitre je crois 18. Vous connaissez tous l'Écriture. Tu peux lire. Je te laisse tous les chapitres 18. Abraham, qui était avancé en âge et qui avait une femme stérile, qui n'accouchait pas, qui n'avait pas d'enfant, lorsque l'Éternel lui apparut sous les chaînes de Mamré, Abraham exerça son hospitalité à l'endroit de l'Éternel. Il le reçut dans sa maison. Il lui offrit à manger et à boire. Et l'Éternel lui fit une promesse en disant, écoutez Abraham, à cette même époque, je reviendrai. Abraham était assis sous les chaînes de Mamré, la Bible dit, dans la chaleur du jour. C'était pendant le temps où le soleil était accablant. Assis sous les chaînes de Mamré, l'Éternel qui a traversé toute la ville, personne ne l'avait aperçu si ce n'est Abraham. Il a dit, mon Seigneur, pourquoi passerais-tu la tente de ton serviteur entre qu'on te présente quelque chose, que tu te laves les pieds, et ainsi tu pourras continuer. Lorsque l'Éternel vint auprès d'Abraham, il prit quelques nourritures, il fit une promesse à Abraham en disant que, écoute Abraham, dans ta maison il n'y a rien, mais à cette même époque, je reviendrai. Et par quel signe saura-t-il que je suis revenu? Je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. C'est-à-dire, comment saura-t-il que l'Éternel est revenu? C'est lorsque tu verras le fils naître. En d'autres termes, ce fils qui naîtra, il est l'Éternel qui est revenu. Amen. Mais sous forme du fils. Frère, comme je l'ai dit au pays
Kiba, je le répète ici pour que tu comprennes aussi. Lorsque j'ai besoin d'avoir un manteau là-bas, ou bien je vais appeler le bien-aimé qui est assis là-bas au coin, je peux dire, admettons que le pasteur Charles ici à mes côtés soit mon fils, je lui dirai, mon fils, va m'appeler le monsieur qui est assis là. Mais lorsque je me trouve seul et que mon fils Charles n'est pas là, j'ai un autre moyen pour faire venir celui qui est là-bas. J'utiliserai ma parole. Messieurs, en d'autres termes, ma parole a fait fonction de mon fils que j'ai envoyé pour me ramener celui qui est là-bas. Est-ce que ma parole et moi sommes deux personnes différentes? Non. Ma parole c'est moi-même. Ainsi l'Éternel s'est servi de sa parole pour nous appeler au salut. Allions-nous dire que la parole de Dieu est différente de Dieu? Ça c'est une confusion totale. La parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Si tu reconnais que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé les choses. Et que cette parole, d'après Jean chapitre 1 verset 14, nous dit que cette parole a pris corps. Mais pourquoi tu refuses que c'est cette parole-là qui est créateur, qui est Dieu, qui est Père, qui est tout? Donc, par là, je voulais dire seulement que c'est par la naissance d'Isaac. Il dit, je reviendrai l'année prochaine, je reviendrai à cette même époque. Sarah, ton fils, Sarah, ta femme plutôt, portera un enfant. Donc, nous comprenons, frère, que par la naissance du fils, cela veut dire l'Éternel est revenu. C'est ainsi que les Saintes Écritures l'appellent Emmanuel. Dieu parmi nous. Pas un autre Dieu. J'ai dit de Genèse Apocalypse. La parole de Dieu ne parle pas de trois personnes. Il parle de Dieu lui-même. Quand toi tu lis Abraham, tu ne vois pas tu lis plutôt Adam. Tu ne vois pas à Adam la personne de Jésus, c'est que tu te trompes. Dans Adam, il y a Jésus. Dans Moïse, il y a Jésus. Dans Abraham, il y a Jésus. Dans Isaac, il y a Jésus. Dans les 12 tribus d'Israël, il y a Jésus. Si on avait le temps, on allait commencer à dépiécer élément par élément pour te faire voir que Dieu s'est déversé de manière continuelle. Il a pris les images à plusieurs reprises pour témoigner son amour envers l'humanité, son amour de sauver. Donc il n'y a pas de sauvé, il y a seulement l'Éternel Dieu qui est sauvé. Merci, bon, merci. Frère, mais est-ce que je peux conclure? Conclure. Donc, j'aimerais dire une chose, frère. Qu'on ne nous amène pas la confusion. Nous ne sommes pas pendant le temps où nous devons marcher avec l'écuménisme. Toi tu pries, moi j'ai pris, on se rassemble. Non. J'ai aimé beaucoup la parole de Christ qui a parlé clairement à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine a dit, vous vous adorez là-bas, nous nous adorons sur cette montagne. Christ a dit, il n'y a plus question d'avoir divers lieux d'adoration. Il y a un seul lieu d'adoration, c'est en Christ. Donc, si tu n'as pas la révélation de l'Écriture, tu t'étais, tu vas là où il y a la révélation. Il n'y a pas de Jésus pour Jésus, non, on va laisser seulement comme ça, chacun dans sa position, on adorera. Non, frère. La vérité est unique. Il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité. Christ a dit, je suis la vérité.
Merci. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Avant de céder la parole au pasteur Charles et la question à l'ancien Lionel, je voudrais qu'on puisse donner la parole au pasteur Corneille qui avait dit qu'il allait parler. Donc laissons-lui parler au moins 5 minutes et après le pasteur Charles va intervenir et puis la question de l'ancien. Et puis la question de son intervention. Questions. Il y a aussi des questions. Questions aussi. Parlons avec amour et démontrons que nous sommes chrétiens. On ne veut pas le petit mot qui font mal aux oreilles et surtout au cœur des autres. Je remercie le Seigneur pour cette conférence. Oui, il est temps, les enfants pleurent déjà. Je n'ai pas eu de questions à poser, mais je voudrais, s'il vous plaît, répondre à quelque chose, à une question. On a parlé du baptême. Je voudrais apporter une petite lumière par rapport à cela. Jean-Baptiste baptisé au nom de celui qui venait. C'était le baptême de repentance. Et celui qui venait, c'était Jésus-Christ. Et ce qui doit nous faire plaisir est que les apôtres qui avaient suivi l'enseignement de Jésus, la recommandation de Jésus de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec Simon-Pierre qui a dit baptisez-vous, ou bien il a baptisé au nom de Jésus-Christ au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que non, au nom c'est au singulier. Il n'y a pas, si c'était 3 personnes différentes, le nom, on pouvait écrire cela au pluriel. Et cela ne doit pas nous faire mal au cœur. Parce que la Bible nous dit dans Luc 2 qu'il y a 3 des contradictions. Et effectivement, il y a 3 des contradictions parmi nous. Et personne ne va convaincre personne. Nous risquons de tomber dans l'intégrisme des chrétiens au lieu de condamner les musulmans. Nous voyons maintenant qu'il y a des intégristes chrétiens qui veulent à tout prix ramener tout le monde dans leur camp. Donc, laissez le salut individuel. Nous enseignons la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord du baptême au nom de Jésus-Christ et que vous faites baptiser au nom de Jésus, si vous avez raison, Dieu sera ton juge si tu as raison ou pas. Et je crois que si Pierre était en erreur, les autres apôtres allaient lui dire non, tu es Pierre, tu as reçu la clé, c'est vrai, mais là tu t'es conduit à côté. Mais les apôtres étaient tous d'accord avec Pierre que ce qu'il disait c'était une révélation et que c'était ce que Jésus avait dit, que c'était une révélation, que sur cette révélation qu'il devrait bâtir son église. Donc, pasteur, il n'y a pas la Trinité. Laisse-moi terminer, je ne veux pas entrer dans le débat parce que je vais aller doucement dans ce que j'ai pris. J'ai pris note pendant que les autres parlaient. Et il y a un bien-aimé qui a parlé de la puissance ou de la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Selon Ésaïe 41, verset 10, la Bible nous parle que je te soutiens de ma droite triomphante. La droite, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle que Étienne a vu Jésus assis à la droite du Père, Étienne n'a pas vu la photo ni l'image d'une vieille personne barbue qui était le Père et qui était trop puissant. Il a vu la gloire, il a vu la puissance de Dieu. Étienne n'a pas vu la photo ni l'image de quelqu'un qui était plus âgé que Jésus, qui était son fils. Je pense que si c'est cela peut vous servir, je crois que la Bible doit expliquer la Bible, non pas ce que nous pensons être juste. Mais est-il que Siméon avait raison en disant qu'il y aura trop de contradictions. Personne ici ne sortira convaincu par personne. Mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre quelle est la volonté de Jésus-Christ par rapport à nos vies et surtout au salut. Et qui est Jésus-Christ? Avant de répondre à cette question, qui est le Père? L'ange dit à Marie que Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange dit, l'Esprit de Dieu. Jésus est le Fils du Saint-Esprit. Et s'il est le Fils du Saint-Esprit, et s'il est lui-même le Saint-Esprit, parce qu'il dit, je serai en vous et vous, vous serez à moi. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous le recevrez, parce qu'il est avec vous et il est parmi vous. Et si cet Esprit-là est Jésus-Christ lui-même,
Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. S'il est Saint-Esprit. Mais au lieu de nous limiter tout simplement à dire il est fils, il est père ou bien qui il est, Jésus est fils de l'homme. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi il est fils de l'homme. Quel homme? Un instant. C'est quel homme? Un instant. Si on dit aussi qu'il est fils de David, pourquoi il est fils de David? S'il est fils de Dieu, quand est-ce qu'il est fils de Dieu? Et s'il est Dieu, les orateurs qui ont parlé pendant longtemps ont expliqué comment et pourquoi il est fils de Dieu et pourquoi il est Dieu. Mais je pense que la contradiction ne nous éloigne pas de la vérité. Jésus-Christ a rempli toutes ses fonctions. Il est le fils promis au diable pour écraser sa tête. Le fils de la femme. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de David. Il est Dieu lui-même. Il est le Père. Il est le Père parce que la Bible dit Père éternel. Amen. Je ne falsifie pas. Tout ce que les serviteurs de Dieu qui sont devant ont dit est vrai. Mais la seule vérité est que Jésus-Christ est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, à m'aviser. Merci. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer le Seigneur? Que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ok. Que Dieu soit loué. Merci pour la parole. J'aimerais ajouter un élément en ce qui concerne, parce que le bien-aimé a évoqué l'histoire d'Étienne assis à la droite, debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. C'est ça, hein? Mais nous allons remarquer avec les Écritures que nous allons lire que Jésus-Christ lui-même est les bras de Dieu. Alors, maintenant, on va réconcilier Jésus-Christ à la droite de Dieu et Jésus-Christ lui-même la droite de Dieu. Prenons Ésaïe 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui est celui qui vient d'Édom, débauchois, en vêtements rouges et en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi. Je commence donc Proverbe Ésaïe 63, je commence au premier verset. Donc, qui est celui qui vient d'Édom, débauchois, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis les salis. Arrêtez-les. Donc c'est l'homme qui a promis les salis au peuple. Ça c'est la réponse. C'est moi qui ai promis les salis, qui ai le pouvoir de délivrer. C'est celui qui parle, cet homme-là. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Je décèle à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé le peuple dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et je répandu leur sang sur la terre. Ici, c'est celui qui a promis les salis. Or, Ésaïe 35, que nous avons vu, on a lu l'écriture qui dit que c'est Dieu lui-même qui a promis les salis, il a promis de venir sauver son peuple. Et ici, on demande qui est celui qui vient en vêtements rouges, l'homme de Bochoua. Et il répond, c'est moi qui ai promis les salis, et c'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Et cet homme, la Bible déclare qu'il a fouillé, il a cherché parmi le peuple. Il n'y avait aucun homme. Comme le bien-aimé Jean avait vu aussi dans sa vision. Lorsqu'on cherchait qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, dans le ciel et sur la terre, il n'y avait personne. Et il y a eu l'agneau, il y a eu les lions. C'est-à-dire une seule personne.
Donc, lorsqu'on parle lion et agneau, on doit comprendre qu'il s'agit de quelle dispensation, parce qu'il s'agit d'une seule nature, donc d'une seule personne. C'est-à-dire, la même personne qui entre en action, mais pourquoi on le voit comme un lion, pourquoi il est lion, et pourquoi il est l'agneau. Ici, l'homme de Botswana, il dit que dans sa colère, son bras lui vient en aide. Selon les écritures que je viens de lire. Merci beaucoup. Je continue. Non, non, monsieur. Non, mon frère. Je m'excuse. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Pardon. Je dois terminer. Vous avez expliqué la droite de Dieu. Non, je n'ai pas encore fini. Les lions et l'agneau, c'est-à-dire Faites vite alors. Alors, si on lit Ésaïe 59, 15. Ésaïe 59, 15 dit ceci. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Lorsque l'Éternel a cherché l'intercesseur, Dieu n'a vu personne. La Bible déclare que c'est son bras qui lui est venu en aide. Donc, nous comprenons que dans l'intercession, c'est lui, l'homme qui intercède, c'est les bras de l'Éternel. Or, mon bras n'est pas différent de moi-même. Et dans la colère aussi, on a vu les bras de l'Éternel entrer en scène pour agir. Et Jésus-Christ, dans la synagogue, lorsqu'il a pris le rouleau, il a évoqué Ésaïe. Or, si on lit l'écriture que Jésus a lit, on parlait d'une année de grâce et il y avait aussi l'année de vengeance des rachetés. Mais ces jours-là, dans la synagogue, le Seigneur, lorsqu'il a parlé d'une année de grâce, il a fermé, il a dit qu'aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Donc, c'est-à-dire que ça restait une année de vengeance. Voilà pourquoi, bien aimé, ces jours-là, lorsque Étienne regarde dans le ciel, parce que Étienne était lapidé. Étienne regardait, il voit l'Éternel lui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi il a vu le Seigneur non assis, mais debout, comme étant celui qui se lèvera pour venger. Merci beaucoup. Avant que je cède la parole au pasteur Amos, la question de l'ancien. Merci, pasteur Moïse. Ce n'est vraiment pas une question. C'est un éclaircissement. Je voudrais dire que je dois vous avouer que je ne suis pas à l'aise dans ces débats. Hein. Je suis venu avec mon père, le docteur Job, je ne suis pas à l'aise. On nous a appelés pour prêcher la parole. Il y a des musulmans qui meurent dehors et pas qu'on se retrouve ici pour débattre des choses qui sont parfois évidentes pour certains. Je voudrais aussi dire, nous sommes ici dans un débat, ok? Un débat qui a un sens beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus académique, s'il vous plaît. Donc, on doit accepter hein, qu'il y ait des avis contraires et des envolées oratoires qui ne sont pas celles d'une prédication ou d'un culte. Donc, soyons un peu plus ouverts. C'est un débat intellectuel et contradictoire. Hein? Donc, il faut qu'on ait cette largesse d'esprit, s'il vous plaît. Amen. Je voudrais remercier le pasteur Charlie. Hein? Charles. Bon, mais j'ai écouté le pasteur Moïse dit Charlie. D'accord. C'est comme ça que sa femme l'appelle. Ah, bon. Pasteur Charles. Je voudrais nous ramener dans Ésaïe 53. Hein, parlons de la droite du Seigneur, si ça ne vous dérange pas. Alors, nous allons lire ensemble juste 2 versets. Hein. On lit 2 versets et puis je m'assois. Ésaïe 53, s'il vous plaît. La Bible nous dit, au premier verset, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est une interrogation. Hein? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La question nous est posée. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Voilà, si nous continuons, on nous dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. C'est les bras qui s'est levé, frère. C'est les bras qui s'est levé. Elle est là? Merci. Hein? Voilà. Je vous en prie. Alors, on va
lire Jean 12, verset 37, à partir du verset 37. En ensemble, hein. Ésaïe 53, chapitre 53, verset 1. Et nous allons lire Jean 12, à partir du verset 37. Nous y sommes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient tes yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Ce bras de l'Éternel dont on nous parle, c'est Jésus-Christ. Alors, donc pour moi, à mon sens, à ma compréhension, quand le pasteur Charles dit que mon bras ne peut pas être différent du mien, mais excusez-moi, parlons français, nous sommes en Belgique. Quand on dit à quelqu'un, celui-ci est mon bras droit, ça veut dire quoi? Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-les continuer. Nous sommes dans un débat intellectuel, s'il vous plaît. Hein? Non. Biblique et intellectuel, papa. Hein? Voilà. Non, mais je reviens à ce que c'est un argument que vous avez avancé, hein? C'était pas biblique ce que vous avez dit, hein? Que mon drap ne peut pas se différencier du mien. La nature. Voilà. La nature et la Bible. Voilà. Donc, je reviens. Encore, il y a des choses qui ont été dites que un testament, il faut que le testateur meure afin qu'il soit valide. C'est la Bible. Voilà. Donc, je voudrais dire, on revient à ce qu'on a dit. On revient à ce qu'on a dit, s'il vous plaît. On revient, s'il vous plaît. C'est un débat, s'il vous plaît. Hein? On sent moins épidermique, s'il vous plaît. Alors, je dis que qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ok? Jean nous dit que malgré tant de miracles que Jésus a fait, on n'a pas reconnu comme étant le bras de l'Éternel. C'est bien ça, la pensée. Mais pourquoi c'est lié au bras, pas au pied? Ah non, posez la question à Dieu. Écoutez, non, ça c'est du stoïcisme ce que nous faisons. Vous nous posez des questions, vous nous demandez à nous mettre à la place de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais si tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu prêches. Frère, non, écoutez. Si Dieu ne t'a pas montré ce qu'il faut dire, alors il faut faire. Donc ce que je viens de dire n'est pas de Dieu. Non. Ah bon? S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez, ancien, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, l'ancien est en train de dire ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu, dans la parole de c'est Dieu. la parole. Et vous devez savoir aussi qu'il y a une mauvaise exégèse, dont une mauvaise interprétation. Tout est révélation. Donc quand c'est clair, on nous parle de révélation, on mystifie la chose. Non. Mais non, mais c'est le jeu que vous faites, bien aimé, je vous ai suivi dès le départ. Tout ce qui est contraire à votre enseignement devient mystique. Vous voulez mystifier. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui parle. C'est vrai que je parle. Vous avez plus de 5 minutes, frère, c'est trop. Le modérateur m'arrêtera. Laissez-le parler. Nous ne comprenons pas le mais c'est vous mon coupé à tout moment. Je sais Non, laissez-le qu'il prenne son temps. Parle, il n'a pas encore parlé. Parle, bien aimé. Voilà. Donc, si on me dit qu'il y a quelque chose de caché là-dedans, moi je m'assois. Mais moi, ce que j'ai compris de cette parole, d'Ésaïe 53, verset 1, et de ce que Jean nous dit au chapitre 12, le bras de l'Éternel, c'est notre Seigneur, et ça répond à beaucoup de questions. D'accord? Maintenant, si le pasteur me dit pourquoi on n'a pas parlé de pied, pourquoi on n'a pas parlé d'œil, moi je crois que les enfants de Dieu qui sont là ont compris le point que je voulais relever à travers la lecture de ces deux textes, qui pour moi est assez éloquent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et puis, juste un ajout. Et puis, j'aimerais bien que le pasteur, le docteur Adélard et l'apôtre nous expliquent un peu quand même. On ne peut pas passer comme ça sur 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je remettrai le royaume à mon Père, j'aimerais bien qu'on m'explique encore quelle est la révélation cachée derrière. Une question pour relancer les débats.
Question. Une petite question. Question. Je pense que vous ne demandez pas. Posez la question. Oui. La question. Tu as tout ton temps. Non, j'ai une petite question. Je m'excuse. Bien aimé dans le Seigneur, les débats se déroulent très bien. Ça veut dire que nous sommes en train d'arriver jusqu'à comprendre qu'est-ce qui est la vérité. Alors, ma petite question est celle-ci. Ça veut dire, la question qui nous complique à ce moment, c'est le dédoublement. Triple, double, il est père, il est fils, c'est ça. Deux, comment? Le docteur Job, quand il expose, il est clair avec les Écritures. Alors, je vais poser une très petite question. Tout le monde, peut-être le docteur Job aussi, tout le monde connaît que Jésus-Christ est le sacrificateur. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tous vous êtes d'accord. Tout le monde connaît que Jésus-Christ est l'agneau. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. Alors, quand Jésus vient avec l'agneau, le trône est là. Il va présenter l'agneau. Bien-aimé, tu me suis? Jésus vient avec l'agneau. Le trône est là. Lui-même le sacrificateur. Lui-même l'agneau. Il prend l'agneau. Comment tu verras Jésus et l'agneau? Entre les deux. Regarde l'agneau. Regarde le trône qui est là. Jésus est le sacrificateur. Tout le monde est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il lève la main. Vous êtes d'accord? L'agneau, tous vous êtes d'accord. C'est ça le problème qui nous complique. Jésus prend l'agneau. Il prend l'agneau lui-même, il vient. Le trône est là. Comment tu verras les deux? Jésus et l'agneau. Et ils sont différents. Qui est l'agneau? Qui est Jésus? À vous la réponse. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il y a la question. Il y a des personnes qui n'ont pas posé des questions. Laissez-les poser des questions. Donc, le frère. Frère Jonathan, de la salle évangélique, il y a des termes que nous employons ici sans vraiment comprendre le sens, et sans vraiment les mettre dans la phrase qu'il faut. À nous, nous devrions comprendre que c'est un terme symbolique. Ce n'est pas apprendre le sens réel du terme. Parce que si nous voulons tout prendre, tout ce qui est biblique, au sens, si nous voulons tout prendre ce qui est biblique au sens propre, nous ne comprendrons jamais vraiment la Bible. La Bible est très large. La Bible est très large et nous devons la prendre en fonction et éviter de sortir les mots de leur contexte. Parce que chaque mot est employé dans un contexte précis et le texte que nous employons a un autre texte autre part qui explique ce qu'il veut dire. Donc, le terme agneau a toujours été pris au sens propre depuis le début de ce débat, mais en fait, agneau doit être pris au sens figuré. Agneau ne signifie pas Christ directement, c'est au sens figuré. Ça c'est clair. On dit aussi que Jésus est le berger. Comment tu peux être agneau et être berger en même temps? Donc, je crois qu'avec ceci, nous pouvons comprendre que le berger ne peut pas prendre l'agneau et être lui-même encore un agneau. J'espère que nous avons compris. Merci s'il vous plaît, je voudrais éclaircir une chose pour nous permettre de bien continuer. À ma compréhension, j'ai compris ceci. J'ai compris que il n'y a pas trois personnes dans la divinité. D'après les interventions. Donc il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Il y a une seule personne. Et puis, l'autre interprétation dit qu'il y a trois personnes dans la divinité, mais ces trois personnes forment une seule personne. C'est ça le problème. C'est là où il faudrait, s'il vous plaît, s'il fallait poser la question, dans ce sens-là pour permettre au docteur Job de vous répondre. Voyez, comment le Fils, le Père et l'Esprit forment une seule personne dans la divinité. Est-ce que ce n'est pas à moi de répondre? Okay. Moi, j'interviens pour éclaircir et nous permettre de continuer. Et puis, nous avons
l'autre camp qui dit il y a seulement un seul Dieu. Donc, à ma compréhension, celui qui était sur la terre, c'est le Père. Celui qui est cloué là, c'est le Père. C'est lui-même. Tandis que Paul dit, Dieu était dans le Fils. Réconciliant le monde avec lui-même. Bon, nous parlons ici d'un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, nous sommes d'accord que la parole de Dieu ne se contredit pas. Quand il s'agit de parler d'un seul Dieu, donc il y a réellement un seul Dieu. Mais comment expliquer, sur le plan théologique, la différence qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Comment ils agissent-ils? Je crois que là, la question est posée aux Trinitaires, qui nous explique. Et puis, l'autre question, maintenant, que je vais poser, si celui qui était sur la terre est le Père, qui est resté là-haut? C'est la question. Qu'on nous réponde, parce que nous approchons vraiment vers la fin de notre conférence, qu'il réponde d'abord à la question, et puis vous poserez la question, et par après nous allons clore le débat. Parce qu'il faudrait qu'on nous éclaircisse là-dessus. Il y a deux positions. Donc, le Saint-Esprit est une personne à part entière, le Fils est une personne à part entière, et le Père est aussi une personne. Donc, eux trois, ils ont des sentiments. Hein? Parce que le Saint-Esprit s'attriste, Dieu est triste, le Fils est ému. Vous voyez? Maintenant, qu'on nous explique. En fait, ma question est dans le même sens. Si je vais prendre la parole. Effectivement, je suis resté beaucoup trop longtemps à l'écoute. Écouter, ça enrichit aussi. Ça fait du bien d'écouter et de faire la part des choses. Avant de m'étendre, je voudrais, par une écriture, exposer cet effet. Abraham, il va en Égypte. En Égypte, il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Et en raison de cela, sa femme est prise et amenée chez le pharaon. Et alors Dieu vient visiter le pharaon et lui menace que tu as pris la femme de mon serviteur, et nous connaissons cette histoire. Le pharaon se défend. Il dit, mais je ne savais rien. Il m'a trompé. Alors que c'est lui qui devait être en faute. Ça aurait dû être Abraham. Mais Dieu, il ne tient pas compte de la faute d'Abraham. Mais il demande au pharaon d'aller remettre ce qu'il a pris et qu'il s'agenouille pour que Abraham, qui a menti, prie pour lui. Abraham a menti. Oui, c'est vrai qu'il dit, oui, c'est vrai que c'est ma soeur. Mais, oui, c'est sa soeur. Mais, premièrement, les gestes voulaient masquer cela. Donc, Abraham trouva sa femme très jolie. Et par rapport à ça, il dit, dis-leur que tu es ma soeur. Donc, c'est ça la vérité. C'est sa soeur, ok, d'accord. Mais ce qui est sûr est que Dieu demande à celui qui a été menti, trompé, d'aller chez Abraham qui a menti, pour qu'Abraham lui impose le main et prie pour lui, et là il va vivre. Donc nous comprenons une chose, que être trompé, être dans l'erreur, n'excuse pas que tu sois dans le péché. Celui qui est dans l'erreur, il est conduit par l'esprit de l'erreur. Parce que celui qui trompe, c'est le diable. Le monsieur se croyait être en raison, il s'est défendu. Mais Dieu lui dit, si tu veux vivre,
va chez cette personne qui t'avait trompé. Je reviens, frère. C'était simplement une parenthèse. Amen. Voilà. Nous allons vite dans cette écriture. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ne vivra pas de pain, seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, vous et moi, nous sommes d'accord que cette Bible est la parole de Dieu. Et Ça cache la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu. Ça cache la parole de Dieu. Non, la Bible est la parole de Dieu. Non. Ça cache la parole de Dieu. C'est ça. Bon, je pense que sur ce point-là, il y a peut-être un autre débat. Bon, bien aimé, le pasteur, j'arrive. Nous allons vraiment. Je ne vais pas expliquer, pasteur. Tout simplement ce que je vais dire est que, à la fin de la Bible, il est écrit que personne n'enlève et que personne ne retranche. Mais, je suis surpris d'entendre qu'on est en train d'annuler ce que Jésus a dit. On est en train de contredire ce que le Christ a déclaré. Le Christ a déclaré, après qu'on lui ait posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu l'as dit. Je le suis. C'est lui qui le dit. Alors comment vous et moi, nous voulons enlever cette parole? C'est parce que nous contredisons. Nous allons essayer de fermer la parenthèse parce que j'ai bien expliqué ici. Et ce que le pasteur est en train de faire, c'est justement de faire comprendre que non, qu'il y a trois personnes dans la divinité. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il met l'accent sur le Fils et il insiste. Je crois que vous l'avez bel et bien compris. Vous voyez? Donc notre camp ne veut pas accepter qu'il y a trois personnes dans la divinité. Maintenant, parce que c'est un débat. Le problème, c'est que je n'ai pas parlé. On ne va pas se terminer aujourd'hui. Nous aurons vraiment le temps dans les jours à venir. Dieu nous donnera du temps. Et vous serez informés, comme vous étiez informés de cette conférence. Vous voyez, là, nous aurons la possibilité d'aller et d'approfondir davantage. Parce que le temps vraiment est contre nous. Et à 18 h, il y a une activité qui aura lieu dans ce lieu. Donc nous devons faire vite pour laisser vraiment la place à nos bien-aimés de commencer à ranger. Voilà. Pasteur Moïse, ce que je vais terminer, c'est ceci. Et que la parole de Dieu ne se lit pas avec l'esprit de l'homme. Il est question tout simplement de connaître que la parole de Dieu, parce que quand l'apôtre Paul déclare que nous, vous n'avons pas apporté la parole seulement en parole, mais avec puissance. Il faut savoir que la révélation, c'est la puissance de Dieu. Alors que quand nous prêchons la Bible, et quand nous parlons de Jésus, et que nous restons seulement dans les explications, Dieu a dit ci, ça veut dire ceci. La puissance, elle est où? Il ne faut pas seulement rester à faire la théologie, puisque ce que nous faisons, c'est la théologie. Expliquer là-bas, expliquer ceci. Mais finalement, le but, c'est que la puissance de Dieu se manifeste. Ou c'est tout simplement, bon, la connaissance, puisque c'est de la connaissance. Puisque ça devient une philosophie. C'est ça la Bible. La Bible en elle-même parle d'elle-même. Et si nous voulons réellement être dans les Écritures, utilisons la Bible telle qu'elle est, nous serons réellement convaincus de ce que le Christ a dit, de ce que les apôtres ont déclaré, si nous avons l'Esprit de Dieu, et si ce que nous prêchons est accompagné par la puissance. S'il n'y a pas la puissance, tout ce que nous faisons ici est inutile. Nous n'aurons pas le temps. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole, elle vivifie. Et l'esprit, lorsqu'elle est proclamée, c'est dans la proclamation de la parole de Dieu qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu, lorsque cela est fait avec foi. Amen. Commentons les Écritures, mais n'interprétons pas les Écritures. Nous allons maintenant... Il faut commenter les Écritures. Commentons les Écritures. S'il vous plaît. Maintenant, le temps de commenter avec la puissance du Saint-Esprit, nous verrons les choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de temps. Je suis désolé, je dois remettre la parole à l'apôtre René. 5 minutes. Et puis, notre orateur principal va faire la conclusion de tout ça et nous donner une synthèse. Et par après, nous prierons pour terminer. Je vois aussi la maman apôtre. Je ne sais pas, vous avez une question ou...
Une question. Nous n'avons pas de temps. Après, il va poser la question. On m'a déjà donné la parole. On m'a déjà donné la parole. Est-ce que je peux parler? Bien aimé, je suis tellement dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait grâce que, à partir de ces petits débats, celui qui est de Dieu voit où se trouve la vérité. Donc, on n'a pas à utiliser les muscles, bien à utiliser des énergies pour voir la vérité. Mais j'aimerais répondre à une question que le bien-aimé qui nous a posée tout à l'heure en disant, mais Dieu était sur la terre. Il parlait sur la terre. Si Jésus-Christ est Dieu, il était sur la terre. Qui est alors resté là-bas? Et puis, on l'a vu aussi pendant le service de baptême avec Jean-Baptiste. Il était dans l'eau, recevant le baptême. Et on a vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. Et la voix sortait du haut des cieux. Que celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, on se pose la question. Celui qui était dans l'eau, celui qui descendait, et celui qui parlait en haut, sont-ils une seule personne ou trois personnes? Parce que là, ça devient encore flou. Frère, je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a donné cette nourriture pour le royaume. Est-ce que c'est pour la première fois que cet événement se manifeste? La Bible va nous répondre. Du temps de Néhémie. Parce que quand nous lisons les Écritures disent que le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le prophète Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car Dieu, ce qui a été, c'est ce qui est. Et Dieu ramène ce qui n'est pas passé. Donc, en réalité, on ne peut pas voir ce phénomène s'accomplir lors du baptême de Jésus sans que cela soit accompli avant. C'est pourquoi j'ai choisi l'écriture de Néhémie. Je lis avec vous. Je prends Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Je lis avec vous. Suivez avec attention parce que c'est l'écriture la plus importante. Je commence au verset 1. Pour qu'on me dise pas, tu es sorti du contexte. Et j'aimerais surenchérir en disant que ici nous n'avons pas fait un débat intellectuel. Il n'y a pas eu d'application de la rhétorique ici. Ici, on n'a pas appliqué la rhétorique, ni l'échylogisme. On n'a pas fait l'épistémologie ici, ou bien la philosophie antique ou bien asiatique. Ça n'a pas été question. Ici, on a parlé de la parole de Dieu. J'ai lu à partir du verset... Pasteur, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît, pasteur. Nous allons terminer bientôt. Le 24e jour, le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent, couverts de sacs et de terre, pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée et pendant un autre quart. Ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade de Lévites.
et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Ashebiania, Sherebia, Odia, Shebania et Pétéa dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, ô Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir des Chaldéens, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, tu as conclu l'alliance avec lui, pour donner à sa descendance les pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébousiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte, et tu as entendu leurs cris auprès de la mer de Jonque. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous les serviteurs, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu avais avec elle, tu savais plutôt avec quelle audace il les avait traités, et tu t'es fait un nom, comme tu l'as encore aujourd'hui. Maintenant, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 11. Tirez votre attention. Tu y as fendu la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes, ceux qui marchaient plutôt à leur poursuite. Tu les as guidés les jours. Apôtre, expliquez brièvement. Brièvement, voilà le verset. C'est à partir du 11 jusqu'au verset 13. Parce que le verset 13 dit: tu es descendu sur le mont Sinaï, et tu leur parlais du haut des cieux. Et tu leur as donné des ordonnances droites et des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. J'ai dit bien que le Seigneur était descendu sur le mont Sinaï, mais il parlait depuis les cieux. Je me pose la question, parce que tu vas me dire, mais il était dans l'eau. Mais quelle est la voix qui parlait là-bas? C'est là où je lis cette écriture pour te montrer que ce n'est pas pour la première fois que Dieu est descendu sur la montagne, mais on entendait sa voix du haut des cieux. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, il est capable d'être à la fois ici et être avec ceux qui sont aux États-Unis. Merci. Pendant qu'il est aux États-Unis, il est en même temps au ciel. Merci beaucoup. Merci. Amen. Nous sommes à la fin de cette conférence. S'il vous plaît, vraiment, par respect de ceux qui nous ont accueillis dans ces lieux, vraiment, nous sommes obligés vraiment d'éclore ces débats. Vous voyez? Donc, nous allons demander au Dr Job d'être vraiment de plus en plus vraiment très bref pour faire la conclusion de tout ça, parce que nous avons notre rendez-vous à Autrette les 14 mai sur le thème de la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous sommes tous invités. Si nous voulons continuer ces débats, donc il faudrait nous suivre à Autrette. C'est en Allemagne ou en Hollande? C'est en Hollande. Je crois que là où nous étions la fois passée. Nous laissons la parole au docteur qui va faire une conclusion et puis nous allons terminer.
Bien, avant de faire la conclusion, on m'a fait parvenir 2 questions qui ont été posées ici pour y répondre brièvement. La première question, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, je voudrais revenir ici. J'ai entendu également le pasteur Corneille qui parlait ici qu'au nom c'est écrit au singulier et non au pluriel, parce qu'on devait écrire ça au pluriel. Bon, c'est bien dommage. Le débat, il est intellectuel en fait. Il est intellectuel, spirituel, tout est dedans, parce que là, il y a un problème intellectuel. Au nom de est une expression, une locution adverbiale qui s'écrit toujours au singulier. Toujours. Ça ne s'écrit jamais au pluriel. Donc si on dit au nom de Charles, au nom de Job, au nom de René, au nom de Philippe, ça s'écrira au singulier, jamais au pluriel. C'est intellectuel. Bien, alors donc on ne peut pas s'éterniser là-dessus. Alors agneau, il y a... Mais pourquoi? Ce sont des règles grammaticales. Ben oui, oui. Ben oui. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Non. Non. Mais ne tombez pas trop bas, mon frère. Donc nous sommes là, ce que je vous dis est grammatical. C'est une locution adverbiale, elle est toujours au singulier. Elle ne s'est jamais. Ça, vous pouvez vérifier dans vos dictionnaires, dans vos livres de grammaire, c'est très facile. C'est très facile de discuter, pas sur l'évidence. C'est quoi le nom du Père? Voilà. Donc là, c'était juste pour dégager ce point. Alors, il a bien dit au nom de, ce qui signifie lorsque. Quel est le nom du Père? Je suis en train de répondre. Laissez les docteurs conclure, nous continuerons ce débat en mon nom. Je vous réponds. Est-ce que vous allez m'écouter? Bon. Alors cela signifie quoi? Avec l'explication grammaticale que je viens de donner, la locution adverbiale au nom de ne pose pas la question de savoir quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dit que ça se fait au nom de ces 3 personnes. Ne riez pas, c'est ça la vérité. Quel est le nom? Quel est ce nom? Mais vous revenez toujours à la même question. Ok, j'invite l'ensemble de s'élever. Non. Il y a une deuxième question, on doit en finir, c'est juste court. Donc là, quand on dit au nom de, on ne peut pas poser la question de cette manière. La question est mal posée parce que la grammaire n'est pas comprise. Bon, agneau et sacrificateur. Oui, on le dit. Bien-aimés, ne soyez pas embêtés par ce qui se passe. Ne soyez pas embêtés parce que ceux qui nous ont accueillis ici, c'est aussi le frère en Christ. Vous voyez? Donc, nous allons tout simplement nous lever et nous allons prier parce que juste après nous, il y a une activité qui aura lieu ici. Donc, ne soyons pas dérangés, bien-aimés. Tout ce qui se passe, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Donc ne soyez pas dérangés. Le docteur va prier et ne vous précipitez pas, bien-aimés, parce que nous avions préparé quelque chose à cette occasion de partager un morceau de pain. Toutes ces choses se trouvent à la cuisine. Donc au lieu de partir par là, revenez par ici. Il y a les docteurs là-bas, nous allons pouvoir manger, partager un morceau de pain, continuer la discussion, afin de permettre aux bien-aimés d'arranger la salle. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés, chantons ça dans l'état d'esprit. Alléluia. Nous battons nos mains. Oh, Alléluia. 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 Chacun va remercier le Seigneur et lui dire merci Seigneur pour tout ce qui est entré dans mes oreilles. Amen. Amen. Mais que celui qui persuade, qui a les pouvoirs de la persuasion, puisse me persuader. Remercions-les dans ce sens. Et puis le docteur va prier pour remettre tout le monde entre les mains du Seigneur et remettre la prochaine conférence aussi entre les mains du Seigneur. Prions ensemble.
Pour la grâce que tu nous as faite, toi qui es Dieu la vie éternelle, toi qui apportes la restauration, toi qui ramènes le bon Seigneur pour tout ce que tu as envoyé au milieu des cas, Yahweh, c'est toi qui apportes de miséricorde à qui tu veux, Yahweh, grâce à la langue qui est dans les ténèbres, qui est celui qui est plein, c'est qui est dans les ténèbres, qui est arrivé que nous marchions avec un développement de la face. Voilà sous cette caressade. Père, que ton nom soit béni pour la grâce que tu nous as accordée de nous entretenir aujourd'hui. Amen. Sois béni, Seigneur, pour tous les échanges. Ce que je te demande, ô Dieu, est que tu disposes le cœur d'un chacun à l'amour et au pardon. Seigneur, que tous tes bien-aimés qui ont été blessés ici par une parole ou une autre, que leur plaie soit pansée. Accorde-nous la grâce de nous aimer dans nos différences. Merci beaucoup pour ton amour infini que tu as manifesté envers nous en nous réunissant ainsi. Consent de répandre ta grâce sur nous et de nous bénir dans la marche vers le ciel parce que nous attendons ton avènement. À toi l'honneur et la gloire, toi qui es le Dieu grand qui règne sur toutes choses. Nous nous attendons, Seigneur, à ta venue. Sois béni à jamais pour tous tes bienfaits. Je bénis, Seigneur, notre retour, les repas que nous allons prendre, la prochaine conférence. Je bénis tout cela à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons.